du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les prières initiales. Voilà un office tout à fait particulier que nous récitons chaque jour pour chaque office, pour chaque prière commune ou individuelle. Les prières initiales sont considérées comme le préliminaire en quelque sorte de l'office. Mais moi, je voudrais vous parler des prières initiales comme d'un office à part entière. Elles se composent, ces prières initiales, de 3 prières fondamentales, comme il se doit, puisque nous nous adressons à un Dieu triunitaire. Une prière qui est précédée d'une glorification, qui est entrecoupée de doxologie et du trisagion et du Kyrie eleison. Ces prières, nous les connaissons tous, bien entendu, par cœur, puisque nous les récitons malheureusement un peu mécaniquement, ce qui n'est pas très très bon. Vous en convenez avec moi, réciter mécaniquement une prière n'a pas grand effet et n'a pas grand intérêt. C'est comme si vous parliez de choses banales à votre voisin, vos parents, votre ami, votre épouse. Les prières initiales qui commencent par une glorification. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Déjà, nous affirmons cette bénédiction, cette reconnaissance que nous avons de notre Seigneur, Dieu, non seulement maintenant, mais dans le passé et pour l'avenir et pour toujours. C'est-à-dire que anachroniquement, sans notion de temps. Et puis nous le glorifions. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et pour les siècles et des siècles. Amen. Slava tibie Bogenash. Gloire à toi, notre Dieu. Cette glorification, c'est notre action du cœur, notre amour que nous exprimons. Puis, nous commençons cette première partie de cet office à part entière. Trinité, roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Tant de choses sont dites dans cette prière, ô très saint, bon et vivifiant esprit. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, et surtout, toi qui es partout présent et qui remplis tout. Nous reconnaissons que Dieu, par son esprit, emplit toutes choses, étant toutes choses vivantes, animées ou inanimées. En réalité, une chose inanimée n'existe pas, puisque toute chose est emplie de l'âme de Dieu, c'est-à-dire de la puissance, de la présence de Dieu. Toute chose est en mouvement, toute chose est en vie. Et cet esprit de vie, nous le reconnaissons et nous le glorifions et nous l'exaltons à travers cette prière. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité. Puis, cette prière dite et qui se termine par « Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté », nous supplions cet esprit de vie de nous purifier, de nous laver, comme il est dit dans le psaume 50, de toute souillure. Nous poursuivons avec ce trisagion, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Le trisagion qui en lui-même est l'expression théologique de la totalité, de l'absolu en Dieu. Puis une doxologie, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Cette doxologie, cette glorification, elle est permanente dans notre vie d'orthodoxe, permanente. Et nous poursuivons avec très sainte Trinité. Aie pitié de nous, Seigneur, efface, remets-nous nos péchés, efface nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités.
Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Nous exaltons et nous reconnaissons avec toute notre âme, avec tout notre cœur, avec tout notre être, que Dieu est trinitaire, qu'il est Père, Fils et Esprit. Et c'est à travers Jésus-Christ que nous reconnaissons cela, parce que c'est son enseignement, c'est l'enseignement du Christ qui ne cesse d'exalter cette Trinité. Lui, le Verbe, lui, l'expression visible du Dieu invisible, afin qu'il ne parle plus par les prophètes et pour un certain nombre d'initiés qui vont transmettre au peuple, mais lui qui parle directement au peuple par sa voix et par sa présence. Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Et puis, il y a cette expression de notre humilité. Dieu, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Kyrie eleison. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Et puisque nous disons cela, nous disons la prière ensuite que Jésus nous enseigne au Père créateur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Nous reconnaissons que seul Dieu peut nous sauver. Nous, que pouvons-nous faire? Le salut par la simple grâce? Non. Faisons un pas vers Dieu, afin que Dieu fasse un pas vers nous. Nous, si nous ne faisons rien, Dieu nous laisse ce choix de nos actions, de nos bonnes ou de nos mauvaises actions. Dieu est amour, Dieu est miséricorde, et par la miséricorde, il apporte dans le monde la possibilité de la concorde et de la paix. Voilà ce que nous enseigne cet incroyable petit office que nous disons sans y faire vraiment attention, tous les jours et plusieurs fois par jour. Un petit office qui est complet, un office théologique, un office qui nous met en union permanente avec la triunité. Dieu, trois en un, notre Seigneur qui nous protège, qui nous sauve, qui est la voie de notre salut et de notre rédemption par son sacrifice, par son amour sans limite, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.